ceux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, et se faire insouciance à deux. Pas qu'à la maison vidéo 25. Exactement. Eh. Nous nous améliorons de jour en jour. Alors nous sommes dans la semaine qui nous mène à la journée mondiale de prière pour les vocations. Et oui, c'est pas comme si mon curé était pas le responsable diocésain des vocations. Bref, parlons-en. Et donc on s'est dit, si on approfondissait encore un petit peu notre vocation baptismale. Vocation baptismale. Alors vocation, on a compris, hein, ça veut dire appeler, appel de Dieu. Dieu nous demande d'être heureux par un chemin bien précis de bonheur, un chemin. Vocation baptismale, du coup, ça veut dire quoi? Eh bien, appelé à vivre son baptême. Hein. Ah, baptême, baptismal. Voilà, oui, il y a la recherche. Hein. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire que le jour de notre baptême, on devient enfant de Dieu, on est d'une certaine manière adopté par Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Et que tout l'enjeu de notre vie, ça va être de découvrir cette chance d'être enfant de Dieu. Oui. C'est vrai que quand on se sait aimer, normalement la vie elle change. Voilà. Bon d'accord, on repart un peu du départ. Alors, tu nous as fait des petites choses sur le mur, explique-nous un petit peu mon curé, je m'efface devant ton talent, mon Dieu. Alors, du coup tu caches ce côté-là. Tout ça pour dire que déjà, on vient de quelque part. On vient de quelque part. Frères et sœurs, vous venez de quelque part. On vient de nos parents. Voilà. On vient du monde. On vient du monde, on reçoit une langue, une culture, une famille, des aspirations aussi, un mode culturel. On vient du monde, qu'on le veuille ou non, on vient d'un pays, d'un village. Donc on est du monde. On est du monde. On est du monde. On est dans le monde. Voilà. Et quand on devient chrétien, oui, on va dire, eh bien, l'Église, d'une certaine manière, nous remet au monde. C'est elle qui nous fait naître au monde et surtout c'est aussi elle qui nous fait naître à la foi. Voilà. C'est l'Église qui nous transmet Dieu. Voilà. Sans Église, est-ce qu'on aurait eu accès? Qui vous a donné l'Évangile? Qui vous a baptisé? Qui vous a fait savoir que Dieu existait? Voilà. C'est forcément une Église. Voilà. Nous, c'est l'Église catholique, mais il y a d'autres églises, même d'autres religions. Et cette Église, elle nous fait comprendre, je vais reprendre une autre flèche. Il passe devant. Voilà, excusez-moi. Que le plus important, le plus génial, que Dieu nous aime. Que Dieu, on va faire un truc sympa. Que Dieu nous aime. Alors on vient du monde. Le monde nous met au monde d'une certaine manière. L'Église nous remet au monde par le baptême et nous fait naître à la vie de Dieu. Et là, on découvre qu'on est aimé de Dieu. Et ça, c'est vraiment le grand bonheur. Quand Dieu nous aime, quand on sait ça, quand on a reçu ça, toute la vie, elle est changée. Voilà. Cela étant dit, on est baptisé, voilà, on reçoit le cadeau du baptême. Le baptême, il peut aussi dormir en nous. On peut être baptisé et puis vivre sa vie sans Dieu et sans l'Église et être très content dans le monde. C'est là qu'on arrive à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu. Voilà. Oh, je le cherchais. Voilà. Voilà, ne vous inquiétez pas. Il va démolir le presbytère. L'appel de Dieu. Nous sommes tous appelés. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes tous appelés. Dieu nous appelle à faire quelque chose de notre vie. Il nous appelle surtout à aimer. Hein, c'est ce qu'on a découvert dans la dernière vidéo, Vocation. Voilà, donc on est appelé à aimer. Mais à aimer quoi et à aimer qui? Exactement, bonne question. Globalement, l'amour le plus fort de ces trois amours, l'amour du monde, l'amour de l'Église ou l'amour de Dieu, enfin, ce qu'on reçoit, la source absolue de la vie, la source véritable de l'amour, c'est quand même Dieu. Et donc le premier qu'on a à aimer, c'est Dieu. C'est Dieu. D'ailleurs, dans les commandements, les trois premiers, c'est pour Dieu. Et quand Jésus reprend les commandements, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Voilà. Jésus. Donc le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Alléluia. Mais Jésus nous dit tout de suite, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Exactement. Et le prochain, il se trouve dans deux endroits, on va dire. Il se trouve dans le monde. Dans le monde. Donc aimer le monde. Et il se trouve aussi dans l'Église. Exactement. Voilà. Vous avez vu cette technologie voilà. presbytère. Et donc vivre notre vocation baptismale,
c'est à la fois d'aimer Dieu, d'aimer le monde et d'aimer l'Église. Exactement. Voilà. Et peut-être que la première manière d'aimer, c'est de reconnaître qu'on vient de là, de là et de là. En fait, accueillir ce qu'on est, c'est déjà une façon, recevoir ce qu'on est de quelqu'un d'autre, c'est déjà une façon de lui dire qu'on aime. Mais peut-être qu'au-delà de recevoir, il y a peut-être à donner aussi. Comment est-ce qu'on peut faire pour, dans les 3 cas, donner? Qu'est-ce que tu dirais, mon bon curé? Le problème, c'est qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. On peut très bien se dire, moi, je vais tout donner à l'Église, Oui. et l'Église est le seul lieu où je vais me donner, où je vais recevoir et donner. Et du coup, on laisse tomber. Voilà. On dirait l'autre, laisse béton. Voilà. Il y en a d'autres qui diront, ben moi je ne vais que m'engager dans le monde, je vais tout donner au monde, je vais être solidaire du monde, etc. Et en fait, on retrouve souvent des chrétiens dans les 2 endroits. Il y a des chrétiens qui vont tout donner au monde, en disant ma vocation c'est d'aimer le monde. Il y en a d'autres qui diront ma vocation ce n'est que d'aimer l'Église. Et le problème c'est que être chrétien, c'est à la fois aimer le monde, aimer l'Église, parce que c'est là que Dieu nous envoie. Chers frères et sœurs, petite métaphore dont j'espère vous vous rappellerez. Peut-être que vous avez vu la vidéo où le Père Pascal me lave les pieds. C'était le jeudi saint. Jésus s'est fait le serviteur. Nous sommes donc des serviteurs. Parce que Jésus nous veut des serviteurs. Et pour servir, il faut être serviteur de l'Église et du monde. Voilà, Jésus a tout de suite initié une communauté. Il a appelé 12 bons hommes avec 72 disciples au service d'une communauté chrétienne, croyante, une communauté de croyants, mais au service de toute la terre, de tout le monde. On est envoyé vraiment de toutes les nations pour tout le monde, les deux. Et donc il nous faut absolument 2 pieds. Tu m'as lavé les pieds, et donc il faut qu'on prenne notre pied à servir le monde. Le monde est créé bon, mais le monde est créé aussi avec des problèmes, des besoins, des douleurs, des fautes, des erreurs, et là, à être aimé et à être servi, à être lavé. Mais le monde aussi n'est pas tout. Alors, Nous avons... C'est bien violent dans cette salle. Heureusement que vous n'avez pas, bref. Et bien nous devons aussi nous mettre au service de l'Église. Nous sommes une communauté chrétienne. Si la communauté chrétienne est toute maigrichonne et qu'on pense qu'au monde, jamais on pourra donner envie d'aimer l'Église. Mais si on n'est que entre nous, que entre soi, on n'a rien compris. Il faut les deux. D'autant plus que Jésus, il nous fait comprendre tout de suite que on est fait pour être envoyé au monde. Enfin, quand il appelle les 12 et quand il va appeler ensuite les 72, il va les envoyer 2 par 2, annoncer la bonne nouvelle au monde. Parce que le rôle de l'Église, c'est d'apporter la bonne nouvelle au monde. Et pour qu'elle puisse le faire, elle a besoin de chacun de nous. Exactement. Et en faisant ça, on répond à la volonté de Dieu. Exactement. Voilà. Sans oublier bien sûr le cœur qui est Dieu lui-même, et que dans nos vies aussi, on consacre du temps à Dieu pour lui, gratuitement, parce qu'on l'aime, parce que c'est lui qui est le cœur. On pourrait se perdre même dans l'Église et dans le monde en oubliant Dieu. Tout à fait. Il y a une lettre de Saint Jacques où Saint Jacques c'est le cœur, les 2 pieds, le cœur. Où Saint Jacques dit si ta foi n'agit pas, c'est qu'elle est morte d'une certaine manière. Une foi qui n'agit pas, c'est une foi qui est morte. Et on est Église pour apporter du bonheur au monde. Voilà. Alléluia. L'Église, elle n'est pas faite pour elle-même. Elle est faite pour le monde. Exactement. Et je dirais, le baptême que nous recevons, on ne le reçoit pas uniquement pour nous. On le reçoit pour qu'il se déploie à travers une réponse, à la fois dans l'Église et à la fois dans le monde. Et vous savez bien comme moi qu'il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand on donne, on est heureux. Alléluia. Voilà. Eh bien, tout compte fait, c'est à ça que nous appelle l'Église. Donne-toi, donne le meilleur de ce que tu as dans ton cœur, donne le meilleur de ce que tu as reçu de ton Dieu, pour que tu puisses rendre heureux les gens autour de toi, et que toi-même tu éprouves une belle joie. Nous vous invitons donc à réfléchir sur votre propre vie. Vous êtes plutôt un catho, ou vous êtes plutôt un catho monde. Et du coup, peut-être à se dire, tiens, en fait, je pense que je manque d'amour pour l'un ou pour l'autre. Et du coup, on demande à Dieu de nous aider à nous convertir et d'accueillir cette dimension manquante dans notre vie. Tout à fait. Toi, plus moi, plus tout ce qu'il a fait. Plus vous. Plus vous. Frères et sœurs. Heureusement qu'il est là, ce curé, quand même. Voilà, pour dire que c'est une belle mission, en fait, qui nous est confiée par Dieu.
La plus belle. Rendre la terre plus belle, plus heureuse, plus rayonnante, plus joyeuse. Et Dieu sait si dans ce moment qu'on vit en ce moment, elle en a vraiment besoin. Comme dirait le président du ciel, I need you. C'est ça, oui. Au revoir.